tout début de mon entreprise, j'avais croisé une fille qui avait passé son CAP esthétique pour devenir prothésiste ongulaire. Cependant, c'était pas la bonne chose à faire vu qu'elle voulait uniquement pratiquer de l'onglerie et ne pas faire des soins d'esthétique. Il faut bien discerner les deux choses parce que même moi au début, je confondais, je pensais qu'une esthéticienne, c'était la même chose qu'une prothésiste ongulaire, mais en fait, pas du tout. C'est pas un métier qui est reconnu par l'État, au contraire d'une esthéticienne qui va réaliser des soins, etc. et qui les apprendra à l'école. Nous, les prothésistes ongulaires, on travaille uniquement sur des plaques d'ongles, donc c'est complètement différent. On ne va pas faire du soin sur les personnes comme des massages, comme des épilations. Et ça, c'est complètement différent parce qu'on a euh, besoin d'un diplôme. Donc, les esthéticiennes, elles ont vraiment cette valeur ajoutée où c'est un diplôme qu'elles peuvent faire prendre en compte par l'État. Nous, pas du tout. Notre métier n'est même pas reconnu. C'est comme si que limite, on n'existait pas aux yeux de l'État. Pourtant, bon, je vous l'accorde, c'est vraiment un vrai métier, le fait d'être prothésiste ongulaire, même si c'est pas du tout quelque chose qu'on qu'on parle dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est même pas un métier que j'avais vu une seule fois. Bon, je vous donne un grand exemple. Mais vous voyez dans les salons des métiers à l'école, quand on va chercher ce qu'on veut faire plus tard, quand on va voir la conseillère d'orientation, elle peut nous parler à la limite de coiffure, de massage. Mais le métier de la prothésie ongulaire, c'est vrai qu'il est jamais, jamais, jamais mentionné. Euh, donc ce métier-là, tu pourras vraiment l'apprendre auprès, par exemple, d'une prothésiste ongulaire qui est devenue formatrice par la suite. Tu peux aller chez elle, soit elle le fait chez elle, soit elle a son salon d'esthétique. Donc généralement, les formations qui sont faites avec les formatrices, c'est une durée beaucoup plus courte. Tu peux avoir 2 semaines, tu peux avoir une semaine, tu peux avoir 4 jours, tu peux avoir 3 jours de formation. Ça dépend. Il y a des formatrices qui vont être spécialisées dans certaines techniques. Ou des fois, tu vas avoir des formatrices qui vont avoir beaucoup plus de techniques et qui t'apprendront en fait au fur et à mesure du temps. Si par exemple c'est 2 semaines la formation ou 3 semaines, ça va être la semaine 1, les pop-it, la semaine 2, le chablon, la semaine 3, peut-être la résine, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment différent. Ça dépend si également vous comptez faire les pieds. Ça peut être une formatrice qui va, par exemple, faire une semaine les mains et la deuxième semaine les pieds, par exemple. Ou une formatrice qui fait uniquement de la pédicure. Il y a des prothèses ongulaires qui font uniquement des pieds et il y a des prothèses ongulaires qui font uniquement des mains. Et ça, vous allez devoir choisir les profils en fonction de ce que vous souhaitez faire dans votre métier par la suite. Donc ça, c'est au choix. À la fin de la formation, vous allez recevoir une certification. Donc ça va être un document en papier où il va être écrit le résumé, par exemple, de ce que vous avez fait, votre nom, votre prénom, avec la signature de la formatrice. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire valoir chez vous. Par exemple, il y en a qui aiment bien faire des décorations et les mettre sur les murs pour montrer à leurs clientes qu'elles ont pas tout appris juste comme ça avec des vidéos gratuites sur internet ou juste par passe-temps, mais que c'est quelque chose qu'elles ont vraiment approfondi, qu'elles ont vraiment investi du temps et de l'argent pour pouvoir développer leur onglerie. Donc elles vont le mettre en valeur chez elles par exemple, ou soit tout simplement elles le garderont auprès d'elles dans leurs documents pour avoir quand même ce rappel d'avoir passé cette formation, d'avoir un petit récapitulatif. Et voilà, mais effectivement, ce document-là ne pourra pas se faire valoir auprès de l'État, mais c'est quelque chose qui pourra plutôt compter auprès de vous-même
pour vous dire que vous avez passé une formation et que voilà, vous n'avez pas rien fait. C'est quand même quelque chose d'important des fois d'avoir cette preuve visuelle. Après avoir fait quelque chose, c'est comme une satisfaction de s'être dit, bon bah voilà, j'ai mis de l'argent, j'ai mis du temps. Aujourd'hui, j'en ai une preuve pour moi ou pour mes clientes que je suis formée. À contrario d'un CAP esthétique où vous serez allé dans une école qui est payante, mais là-bas vous allez avoir probablement une aide de Pôle emploi. Donc vous pouvez faire une demande d'aide, soit totale ou partielle, ça dépend de votre dossier, de vos conditions. Mais là-bas, vous allez avoir une aide financière pour pouvoir passer votre CAP esthétique. Mais là, ce sera plus long, ce sera sur le long terme et il me semble bien que c'est un diplôme qui dure 2 ans. À la suite de ça, vous allez avoir un diplôme qui sera reconnu par l'État et à ce moment-là, vous allez pouvoir soit ouvrir votre institut directement, vous allez pouvoir potentiellement travailler en tant que salarié dans un salon d'esthétique et faire plusieurs prestations. Donc là, comme je disais sur le métier de prothésiste ongulaire qui va être que de l'onglerie, mais juste avec des techniques différentes, donc par exemple le pop-it, le chablon, la résine, etc. Là, ça va juste être différent selon les techniques ou les mains et les pieds. Mais là, par exemple, avec votre CAP, vous allez pouvoir faire du massage, vous allez pouvoir faire de l'épilation, vous allez pouvoir faire de l'onglerie, vous allez tout de suite pouvoir englober beaucoup plus de soins beauté sur votre carte. Tandis que nous, les prothésistes ongulaires à domicile, on est vraiment sur de l'onglerie, mais pas de massage, pas d'épilation. Non, 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 ça c'est vraiment pas pour nous. Nous, on n'a pas de diplôme, donc on ne fait pas ces prestations-là. On n'a pas été formé pour ça. Donc c'est quelque chose qui se différencie sur la durée, sur la carte de prestation qu'on va faire et au niveau du financement qui sera complètement différent. Où là, les CAP esthétiques vont plus avoir d'aide financière avec Pôle emploi et en plus de ça, ça peut être soit total ou partiel, mais nous, les prothésistes ongulaires, généralement, on finance entièrement notre formation de notre poche. Pendant un petit moment, on avait pas mal de formations d'onglerie qui pouvaient être financées avec le CPF, soit en totalité ou soit partiellement. Enfin, ça dépend de votre compte CPF. Mais là, de nos jours, en tout cas, je vois beaucoup plus de formatrices qui demandent des autofinancements. Donc, tout simplement, votre propre argent à vous. Donc, voilà les différences qui peuvent se jouer entre le fait d'avoir un CAP et le fait d'être juste prothésiste ongulaire avec une certification. C'est bien différent à ne pas mélanger dans les termes quand on emploie certains mots, etc. Ça peut porter à confusion. Même moi, au début, je confondais les deux, mais c'est vraiment pas du tout la même chose. Les esthéticiennes ont beaucoup plus de reconnaissance, ont beaucoup plus de valeur comparé à nous, les prothésistes ongulaires. Mais nous aussi, on peut exercer notre métier. C'est pas illégal de ne pas avoir de CAP esthétique. On a entièrement le droit. Mais bon, voilà, il y a une différence qui est à prendre en compte. Bien sûr, c'est un métier qui se vaut. On a beaucoup de demandes aussi. Mais c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui va passer en CAP aura plus de valeur que nous et que nous avons peut-être plus de valeur, ça dépend. Vous pouvez aussi vous dire que ça dépend tout de suite de votre objectif, même au niveau du temps. Si vous voulez accorder plus de temps, par exemple, vous avez plus envie de travailler directement tout de suite après avoir passé votre certification, eh ben, vaut mieux être prothésiste ongulaire. Mais si par exemple, vous avez le temps, je ne sais pas, que vous avez envie sur le long terme de proposer des choses en plus de l'onglerie, je vous recommande directement de prendre un CAP. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre massage, faire des épilations, etc. Ce sera des choses que vous pourrez ajouter sur votre carte comparé à nous. Donc voilà, vous avez les informations pour faire votre choix. Vous voyez un peu ce que vous préférez.
Mais en tout cas, pour le métier de l'onglerie, vous avez les infos. Prenez votre temps parce que forcément, quand vous avez pris le choix de faire un CAP, bah, vous n'allez pas forcément pouvoir revenir en arrière. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et si vous êtes parti en tant que prothésiste ongulaire, bah, vous allez pouvoir faire marche arrière dans tous les cas ou cumuler les deux, donc la certification et le fait d'avoir fait un CAP esthétique. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations et vous serez un peu plus formé sur l'onglerie comparé à une personne qui aura fait un CAP esthétique. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'information. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire la chose que vous préférez. Si vous avez choisi d'ailleurs de faire un CAP esthétique ou une certification, ou si vous êtes encore en réflexion. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai ravie de vous répondre.